Voilà, en fait, à force toujours d'ouvrir ma comment dire? Mon porte-documents, je tombe toujours sur cette photo. Sur cette photo, c'est la photo que je mets sur mon CV et comment dire? Elle est particulièrement belle et je me trouve particulièrement beau gosse dessus. Donc je me vante et je me vante de la personne que j'étais avant mon agression. Oh puis nique ta mère, voilà, je mets mon tac tac, voilà. Bon, ah ouais, c'est mon ancienne adresse. Oui, de toute façon, c'est un vieux CV, le machin, il est de Mathusalem. Et puis donc, tiens, regardez les courriers, ding, 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 t'as vu, hein? Et puis donc, oui, puis il y a un truc que je n'avais pas idée à dire sur la vidéo. C'est, ouais, je crois qu'un jour je vais mettre mon CV par, comment on appelle ça, sur internet, sur le, ouais, Facebook, parce que comment dire, il y a des gens, ce qui me font rire, c'est déjà, ils font partie des gens à cause de qui j'ai perdu mon travail. Et ce groupe, ce grand groupe de personnes, en plus de ça, certains se vantent que ce groupe est énorme contre moi. Et ce groupe qui porte calomnie, diffamation, humiliation et plein d'autres choses sur moi, s'amuse à tous m'insulter. De toute façon, sur les coms aussi, c'est inscrit. Et, et dénigre, comment dire, la part professionnelle de mon intégrité. Donc à ces gens-là, je vais dire en vidéo que je vous emmerde et que vous pouvez aller vous faire foutre. Voilà. Parce que mon boulot, je l'ai perdu, entre autres, à cause de certaines personnes qui vivent à Gondange et qui travaillent à Gondange, bien sûr, et aux alentours. Et pour être sûr, voilà, et puis même, je vais citer la ville d'Amnéville, Mondelange, Hayange, Talange, Famec, voilà, donc cet endroit-là, il y a des gens qui habitent dans ce secteur-là. C'est à cause de vous que j'ai perdu mon boulot. Donc si on se fout de ma gueule, allez bien vous faire foutre, voilà. Et bien sûr, j'en incombe aussi, on va dire que je me répète, le commissariat d'Agondange, car dans ce commissariat, certaines personnes ont, comme je me répète, ont pris le choix individuel de, comment dire, de parjurer le serment qu'ils ont fait devant les institutions, ont décidé de créer le mal, et puis en même temps, à cause d'eux, j'ai perdu mon travail. Et je vous emmerde, messieurs, dames, toute la population qui, voilà, ceux qui n'ont pas envie de m'aimer, je vous emmerde. J'ai pas besoin de vous pour mourir, et j'ai pas besoin de vous pour vivre. Voilà. Surtout quand vous connaissez rien à la vie, messieurs, dames, donc la seule chose que vous pourriez faire, c'est vous taire et puis vous remettre en question. Voilà, et bien sûr, dans la deuxième partie de cette vidéo, je développerai cette lettre-là, parce que, comment dire, il y a des gens qui sont... T'as beau leur répéter, mais excusez-moi, je sais pas si c'est des problèmes pathologiques, des problèmes psychologiques, ou parce qu'ils sont cons comme leurs pieds, ou en plus de ça, il y a un manque de volonté, mais t'as beau te répéter... et beaucoup de personnes, donc là je ne vise personne en particulier, je vise seules les personnes négatives qui ont besoin de se sentir visées. Et sur ça, voilà, donc je développerai, et cette vidéo parlera comment on appelle ça, donc bien sûr je parlerai intimité, comme on veut m'attaquer aussi sur mon point de vue sexuel, de toute façon on m'attaque sur tout, donc moi j'ai décidé aussi de parler sur un point de vue sexuel, pour répondre aux femmes, comme je le mets dans le courrier, qui va savoir, elles veulent peut-être ma bite, hein, et puis voilà. Et quelles que soient les origines que vous avez, bah, j'ai des attirances envers certaines femmes et pas d'autres, hein, voilà, d'autres peuvent être à mon goût et pas, voilà, mais voilà, je vais mentionner ça. Bien sûr, je mentionne ça pour déjà vous montrer ma sincérité, pour inciter les gens à respecter n'importe quel humain en face de soi sur Terre qui existe. Et puis troisième chose, pour, comme je le sais que vous allez encore diffamer, calomnier, m'humilier et tout faire plein de choses comme ça, que vous allez essayer d'extérioriser, d'inventer ou de mentir, bah voilà, je ferai cette première partie de vidéo pour développer des mentions sur ma sincérité, sur ce qu'il faut faire, et puis pour éviter que vous extériorisez les mots de leur contexte, pour qu'on puisse encore calomnier sur ma gueule de merde. Voilà. Et donc, et avant tout aussi, j'aimerais bien répondre à une... J'ai mal à la tête.
À une personne, ouais, comment? Qui, moi, personnellement, sur ton propos en plus de ça, j'en parle publiquement parce que tu as parlé publiquement. Mais dans tes propos, moi, personnellement, après moi, tu sais, j'en parlerai, je développerai, mais il y a mieux que moi, il y a pire que moi. Je suis pas, mes métiers, c'est pas dans le pénal, tu vois? Mais j'ai pu en déceler, selon le peu de connaissances que j'ai, de la calomnie, de la diffamation, de l'incitation. Donc déjà, je vais te dire un truc, attends, je regarde, ouais, c'est parfait et faut pas confondre instruction, faut pas confondre culture, faut pas confondre intelligence et faut pas confondre tout ça. Tu sais, tu peux être mauvais en orthographe et être très bien cultivé, hein, tu peux faire des fautes en orthographe, savoir lire, comprendre ce que tu lis et te cultiver. Puis on n'est pas obligé de se cultiver que par le moyen écrit. On peut se cultiver par l'audiovisuel, par à se déplacer soi-même. Voilà, donc faut pas mélanger. Et comme dit ma mère, et comme je le dis aussi, instruit ne veut pas dire intelligent. T'as pu avoir, je veux dire, là je parle vaguement, voilà. On peut avoir fait des grandes écoles et puis être con comme ses pieds et inculte, hein, parce que pourquoi on s'est ciblé qu'à faire son boulot, qu'à rester à l'école sans s'intéresser au reste, hein, et sans se cultiver. Donc voilà, instruit ne veut pas dire intelligent, instruit ne veut pas dire cultivé. Voilà ma réponse à toi. Et puis j'aimerais bien aussi dans le com que j'ai vu, j'en parle publiquement parce que ça a été mis publiquement, donc voilà, allez voir les coms. C'est le com qu'il y a sur la musique que j'ai mis sur cette Keko, Youssoupha, et puis le troisième qui est aussi un bon. Eh ben, dis-moi, c'est laquelle que sur le net, ou même sans parler du net, que je persécute, je harcèle, ou je sais pas, trouve-moi le nom, s'il te plaît, là, parce que même moi j'ai essayé de chercher, je vois pas c'est qui, voilà. Je m'adresse à la personne là, c'est fini. Maintenant je vais parler, je vais mentionner mes pensées à l'égard des gens qui sont malades, qui sont, comment on appelle ça, voilà. Donc, déjà, que ce soit des personnes qui sont en dyslexie, des personnes qui ont eu du mal à suivre les cours d'école élémentaire, déjà, messieurs, dames, j'exige que vous ayez du respect pour eux, parce que chacun ses lacunes. Faut pas s'acharner sur eux. S'ils ont des soucis en soi, comment laisser-les tranquilles, on n'a pas à les emmerder. Et et puis la dyslexie, c'est compté, on me dira si je me trompe, mais je pense que c'est compté comme maladie psychologique, comment dire, motricité ou un truc comme ça, tu vois, voilà, donc, et puis je crois que ça a à voir aussi avec l'ORL. Et dites-moi avec respect si je me trompe, mais bon, la dyslexie, voilà, c'est compté d'aspect médical. Donc on n'a pas à se moquer d'eux, on n'a rien à faire de tout ça. Et puis même l'illettrisme et tout ça, tout ce qui est analphabète, les analphabètes et tout ça, je vais en parler, mais respectez-les. Et voilà, les seules personnes qu'il faut avoir la jauge de respect un peu rabaissée, c'est les cons et les connes. Voilà, mais voilà. Donc déjà, avant de parler d'eux, j'exige à ce qu'on les respecte et qu'on respecte leur intégrité. Et puis pour tous les problèmes d'apprentissage de la lecture et voilà. Donc si vous avez des problèmes de dyslexie, si vous avez des troubles psychologiques qui font que vous n'avez pas de mémoire, si déjà j'ai pu remarquer des comportements de bipolarité sur les personnes qui s'en prennent à moi, donc si vous êtes, bon je vais dire mais si tu, ça englobe le vous. Si tu es bipolaire, si tu as des manques de mémoire, si tu as des problèmes de de névrose, déjà t'en prends pas à moi, c'est pas ma faute si la vie elle t'a pas fait de cadeau déjà. Et puis comme je disais, je répète, veuillez respecter les gens qui ont des lacunes ou des problèmes de santé. On n'a pas à se moquer d'eux, chacun a le droit à ses faiblesses. Voilà, donc déjà, mais là je m'adresse aux méchants,
Donc voilà, si tu as des problèmes de troubles psychologiques, des problèmes là dans ta tête et que tu as du mal à retenir ce qu'on te dit, ce que tu vois, ce que tu lis, c'est pas ma faute, donc t'en prends pas à moi. Si tu as des problèmes de dyslexie, c'est pas ma faute, t'en prends pas à moi. Et puis, ouais, voilà, puis ta névrose, viens pas t'attaquer à moi, s'il te plaît, je suis pas une cible, hein, ok. Et voilà. Et je dis ça, bien sûr, je dis ça sous un aspect, moi personnellement, dans la vie, c'est je vois, je réceptionne, je réceptionne les faits, je vois les faits, je constate les faits, j'analyse, je prends des éléments et je prends selon le comportement de ce qui arrive et je fais de la déduction après. Donc je ne me permets jamais de jugement sans fond et hâtif et je ne me permets jamais de donner mon opinion. Voilà. Je fais que du constat, de l'analyse, de la déduction, de la prise d'éléments et de la, comment dire, et je réceptionne, boum, tu vois, je reçois les réactions des gens, donc je déduis avec tout ça. Donc si je vois des suppositions, des déductions de névrose, de bipolarité, de manque de mémoire, de manque de volonté, et puis tout ça, donc je le dis pas en l'air, hein, et malgré tout que ça soit les méchants qui soient comme ça devant moi, tout humain, on leur doit respect, hein. Je vais pas me répéter sur ce que j'ai dit auparavant dans cette vidéo. Voilà. Donc voilà, sur le côté maladie, côté dyslexie, tout ça, machin, j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire. Et puis maintenant, je vais en venir, oui, pour les femmes. J'explique, hein, donc 11 minutes, pam pam pam. Oh, 11 minutes, oui. Je vais synthétiser l'explication là et puis je ferai ma mention sur les femmes après. Donc, quel que soit le physique de la femme ou même de l'homme sur Terre, on n'a pas à le dénigrer, on n'a pas à le montrer du doigt, on n'a pas à le dévaloriser, on n'a pas à s'acharner sur lui, on n'a pas... voilà, on n'a pas à l'humilier. Donc que tu sois grosse, que tu sois gros, et flasque, que tu sois petit, grand, moyen, rachétique, que tu aies une tête pas très belle ou quoi, ou autre, ou que tu corresponds pas aux critères de mode, on te doit respect. Et messieurs, dames, j'exige et je vous incite à respecter les gens quels qu'ils soient dans leur physique. Voilà. Et bien sûr, tous ceux qui ont des handicaps d'accident ou de naissance de mérite et on se doit d'avoir le même respect pour eux. Tout humain sur Terre doit avoir le même respect, quel que soit son physique, quelle que soit sa différence de physique, et quel que soit s'il est en dehors des critères de mode ou les critères de la tendance. Donc vous le respectez, point barre. On n'a pas à les mettre de côté, à faire de différence, à comment dire, à montrer du doigt leurs différences et puis à classifier les gens ou à, comment on appelle ça, à mettre un point de déshonneur sur la différence physique d'une personne, que tu sois grosse ou gros ou quoi, on te doit respect. Tu peux être très belle en étant enveloppée, tu peux être très charmante en étant enveloppée, et puis voilà, donc messieurs, dames, ce qui viendra dans la prochaine vidéo, ça sera mes goûts personnels. Et dire à une femme ou un homme, tu n'es pas mon genre, ça veut pas dire t'es moche. Voilà. Et on se doit de respecter une personne, même si son physique ne te plaît pas, n'est pas dans les critères de mode, ou n'est pas que c'est pas ton genre. Salut.